Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la toute première guidance de 2023, message d'âme à âme du mercredi 4 janvier 2023. Je vous souhaite à tous et à toutes, à tous ceux qui sont dans un lien sacré, à toutes ces flammes jumelles, une divine, une lumineuse, une révélatrice année 2023. Cette année 2023, quand on la réduit, on arrive au chiffre 7. Et 7, c'est la prise de conscience, les révélations, l'élévation spirituelle. Donc, les énergies sont très fortes, très très fortes. Il va y avoir beaucoup de prise de conscience, beaucoup de réalisations, beaucoup de retrouvailles et de réunions qui se font déjà depuis quelques semaines là, avant la fin de l'année. Ça s'accélère, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur déjà, d'être réunis à vous-même, avec vous-même. Et bien évidemment par la suite avec votre autre. Voilà tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Voilà, la réalisation de vous-même avant tout. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'oracle des nombres. Alors n'hésitez pas, j'ai commencé à faire les horoscopes de 2023. Voilà, donc bon, après j'ai arrêté pendant quelques jours parce que j'avais aussi besoin de, de repos. Mais voilà, ça va venir, je vais faire du mieux que je peux. Allez, on va aller voir les énergies en ce début d'année 2023. Les énergies pour les liens sacrés, s'il vous plaît. Allez, une qui saute. Ah, ben merci. Exploration. On va avoir besoin de s'élever, besoin d'aller chercher des informations, besoin de comprendre ce que l'on vit. Pour certains, ça va vraiment être vous lancer dans votre mission de vie, reprendre des études, faire des formations. On me dit également qu'il y a des masculins là qui vont aller chercher des informations sur ce qu'ils vivent, sur le lien, et notamment pour les flammes jumelles. Il y a ce besoin de connaissance, ce besoin de compréhension, ce besoin de mettre des mots. Et la carte du dévouement, alors c'est pas du tout dans le sens « Ah, il y a un avion qui passe !» Ça faisait longtemps. La carte du dévouement, c'est une toute nouvelle énergie, c'est-à-dire on prend soin de soi pour pouvoir mieux accueillir l'autre. Là, moi, je n'ai plus la notion de sacrifice. Ça nous parle également de fidélité. De fidélité, parce que quand on réduit 42, on arrive au chiffre 6, donc la carte des amoureux dans le tarot. On est fidèle à soi, fidèle à l'autre, fidèle au lien, fidèle à ce contrat d'âme. Et on s'est relevé, on est droit dans ses bottes. Ok, on va compléter avec le tarot des flammes jumelles et ensuite on ira voir pour le masculin et le féminin sacré. Allez, peut-être 2 cartes. Ouf, ouf, ouf. Bon. Sexualité sacrée. Il va y avoir, et il y a déjà pour beaucoup d'entre vous, des retrouvailles dans la matière. Cette exploration de la sexualité sacrée.
de comprendre ce qui se passe énergétiquement. Il y a beaucoup d'attractions, il y a un très, très fort, désir. Oh! Bon, ben, OK. Kundalini, c'est extrêmement puissant. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous, au passage là de la nouvelle année, vous avez eu des très fortes montées de Kundalini, hein. Peut-être, voire même très rapides, très intenses, qui pouvaient durer juste, 1/2 heure, 20 minutes, mais c'est comme si on vous avait, en fait, au lieu de vous envoyer des montées de Kundalini, sur, plusieurs heures, là, on vous a envoyé la dose pendant 20 minutes, hein. Donc peut-être que vous avez été cloués pendant 20 minutes. Là, il y a une très, très forte attraction. Il y a ce besoin d'aller explorer maintenant dans la matière cette sexualité sacrée, hein. Il y a beaucoup de prise de conscience qu'en fait, on est lié à l'autre, qu'il se passe quelque chose avec l'autre que l'on n'a jamais vécu. Il y a l'alignement des chakras. Il y a, beaucoup d'intégration cellulaire, de régénération cellulaire. On me parle de transcendance, c'est transcendant. Donc pour certains, alors vous allez vivre cette sexualité, vous allez aller explorer, peut-être même commencer à explorer cette sexualité sacrée dans la matière, mais il va falloir être bien, bien ancré, hein. Bien, bien ancré, hein. Bon, et on nous dit quand même qu'il y a encore quelqu'un qui porte des masques par rapport à tout ce qui peut se vivre au niveau charnel. Alors peut-être peur de dire, mais voilà, vraiment ce qui se passe, ce que l'on ressent, parce que c'est extrêmement fort et j'ai envie de vous dire aussi, heu, c'est compliqué de trouver les mots justes pour expliquer quand on vit la sexualité sacrée, hein. Ça se passe sur tous les plans et dans toutes les cellules de votre corps, dans tous les corps de conscience. OK, allez, on va aller voir maintenant pour le masculin sacré. On va continuer avec le tarot des flammes jumelles. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré, s'il vous plaît? Bon, en tout cas, voilà, là, le lien s'enflamme. Waouh! Bon, 2 cartes. On a un masculin qui a envie d'avancer, qui est poussé à avancer et à lâcher prise. D'où cette très forte attraction malgré encore quelques masques, d'où ces très fortes montées de Kundalini. Là, on a un masculin qui a besoin d'aller chercher des informations. Alors pour certains, ça va vraiment être dans la matière. Ce que je vis là avec mon autre, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc il va y avoir vraiment un besoin d'aller, alors en même temps de lâcher prise, mais en même temps de comprendre, de comprendre. Est-ce qu'il y a toujours cette attraction dans la matière? Il faut que j'y retourne. En tout cas, oui, on a un masculin qui a envie d'avancer. On a également un masculin qui a envie d'avancer vers l'amour de lui-même, vers l'amour de l'autre, vers cette attraction, vers, ce lien divin. On a un masculin là qui se met en route, qui est de plus en plus aligné, et connecté au chakra, hein. Donc je pense que ces très fortes montées là de Kundalini, ça concerne beaucoup plus le masculin que la féminine. N'hésitez pas à me dire, lors des commentaires, hein. OK. Bon, là, très clairement, c'est une guidance qui s'adresse quand même à des fins de parcours là, hein. Bon, l'attente. On a une féminine qui lâche l'attente et du coup, ça permet par les vases communicants au masculin de lâcher prise. Parce que là, on a une féminine qui n'est plus dans l'attente, qui a fait un gros travail
sur ça. Alors peut-être encore qu'il porte un peu des masques si elle est face à un masculin qui est fougueux, qui revient. Ouais, on a une féminine, vous voyez, c'est ça, qui lâche l'attente parce qu'elle est dans l'instant présent. Et ça, le masculin, énergétiquement, il le ressent. C'est pour ça, cette très forte attraction, ce lâcher prise. On y va et puis on verra bien. De toute façon, l'attraction là est trop forte pour pouvoir y résister quelque part, j'ai envie de vous dire. Allez, on va en prendre une troisième. Non. Ok, on me dit pour le lien. D'accord. Alors, pour le lien, bon, on a carrément la carte de l'éveil spirituel. Hein. Connexion des chakras. Attention les yeux, hein, ça pulse, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, et notamment pour ces masculins qui vivent un éveil spirituel. C'est normal, vous n'êtes pas en train de devenir fou, parce que là, vous êtes en train de vous ouvrir à des nouvelles choses que vous aviez mis de côté en fait hein, pendant longtemps, mais c'était nécessaire. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et donc là, ça, les infos, elles fusent. Hein. L'intuition, elle est à son maximum. Il y a cette connexion au grand tout, au divin et avec l'autre qui est juste énorme. Hein. Énorme. Ouais. Et vous voyez, là, il y a des masculins qui lâchent la défiance, hein, qui lâchent prise et qui vont vers leur complétude. D'où la carte de cet éveil spirituel. Hein. Ok. Ouf, eh ben oui. Et du coup, on a sur le lien un amour passionnel là pour certaines flammes jumelles. Très clairement, là, vous êtes arrivé déjà à un certain niveau de complétude et du coup, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attirance, cette attraction, ce magnétisme, en fait, irrésistible, irrésistible. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de fougue. OK. Même s'il subsiste encore des petites peurs. Et je pense ça que c'est encore plus pour le masculin, parce que là, il a besoin d'aller chercher des informations hein, pour comprendre ce qu'il vit, hein, parce que c'est très fort, très très intense. Allez, on va prendre l'art tarot des flammes jumelles de la chaîne L'Oracle. Donc, vous pouvez vous procurer. Elle a une chaîne YouTube. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, ouais, on a un masculin qui est en plein éveil spirituel, en pleine conscience, qui s'adresse à ses anges gardiens, parce que là, il a besoin de réponses. Ouais, et là, on a un masculin hein, qui a peur de perdre cette connexion, qui a peur de perdre sa féminine, qui a peur de perdre tout ce qu'il peut ressentir là. Vous voyez, donc on a la carte peur de perdre, ange gardien. On a un masculin qui est en plein éveil spirituel, qui voit des signes, des synchronicités, qui comprend beaucoup de choses. On nous parle de vœux exaucés. On a un masculin qui retrouve la foi en lui, la foi en cet amour divin qu'il explore, qu'il recherche depuis longtemps. Et là, on a un masculin qui y croit, qui s'émerveille, qui y croit, qui a sa féminine là dans toutes les cellules de son corps. C'est les feux d'artifice. Les feux d'artifice, c'est waouh, 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 waouh. Mais vraiment,
Donc c'est très fort, hein, très, très, très intense. Ouais. Donc là, on est bien en toute fin de parcours parce qu'on a une féminine qui est dans l'instant présent, qui est bien dans ses bottes, qui n'est plus dans l'attente et le masculin le ressent. Donc là, on a des masculins qui ont peur de perdre leur féminine, hein. D'où ce réveil. Alors, on a peut-être une féminine qui va le jouer en mode plutôt amical quand le masculin va revenir. Ouais. Mais en fait, là aussi, j'ai le message, heu, laissez tomber les dernières peurs, laissez tomber les derniers masques, accueillez votre nouveau masculin, votre masculin divin. Ce n'est plus le masculin que vous avez connu. On demande aux féminines d'être avant tout focus sur elles, d'être un ami, un parent pour elles avant tout, et d'être dans l'accueil. L'amitié, c'est aussi l'accueil de l'autre, des autres. Bon, on a une féminine de toutes les façons qui est poussée aussi vers son masculin, vers le lien, vers, de toute façon, là, j'ai envie de vous dire, c'est inévitable. Pouf! Et oui, c'est inévitable et sur le lien en dos de deck, voilà, j'ai l'amour inconditionnel. C'est 2 signes. Amour passionnel, amour inconditionnel. Les énergies là sont extrêmement fortes. C'est de toute façon, c'est là, vous ne pouvez plus lutter contre cette attraction. J'ai envie de dire et quelque part les anges gardiens, la source de toutes les façons, vous y poussent. Vous n'avez plus le choix là. Donc soyez dans l'accueil, soyez dans l'ouverture, soyez dans le lâcher prise. On vous parle bien pour certains de victoire. Alors le travail, vous allez vers cette réunion, mais le travail ne s'arrête pas. Ne croyez pas que ça y est, votre hôte revient, que c'est du pain béni, que c'est tout cuit, que le travail s'arrête, hein, parce que là, vous allez faire fausse route. Donc, restez ancrés, restez alignés, mais soyez dans l'ouverture de cœur. Il y a peut-être des masculins qui vont venir demander des informations auprès de certaines féminines. À ce moment-là, répondez-leur, aidez-les, guidez-les. Si ils viennent vous demander des informations. On va prendre quelques cartes de l'oracle doux comme une caresse, donc créé par Graines d'étoiles, que vous pouvez vous procurer sur Etsy. Bon, en tout cas, ça démarre fort, hein. Amour inconditionnel, amour passionnel, sexualité sacrée, Kundalini, pop, 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 hein, connexion des chakras. Moi, je vous le dis, achetez-vous des pierres d'ancrage, hein, et allez faire l'arbre dans votre jardin ou dans la forêt, mais faites du sport, faites ce que vous voulez, mais ancrage, 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 là. Hein. Waouh! Voilà, première carte. Et oui, on est dans des vibrations d'amour. Ça vibre très haut, très fort. On a des masculins, là, qui réalisent cet amour divin. Vraiment. Qui acceptent de ressentir ces sentiments d'amour qu'ils ont pour leur féminine. On a la carte de la force. Ce lien, entre autres de flammes jumelles, hein, est indestructible. On retrouve de la force. Donc peut-être que pour certaines féminines aussi, vous êtes actuellement dans des énergies, on va dire, assez masculines. Beaucoup dans le matériel, dans la concrétisation de projets dans la matière, alors que là, on a un masculin qui, comme vous au départ, a la tête dans les étoiles. Hein. Le masculin, il est perdu, il flotte dans le cosmos. Ah, peut-être que ça va être mon titre, ça. Un masculin qui flotte dans le cosmos. Non, bon, je rigole, mais oui, vous êtes à l'écoute l'un de l'autre. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous,
au niveau cellulaire, au niveau vibratoire, au niveau énergétique. C'est extrêmement puissant, extrêmement fort. On vous parle d'accueillir l'autre, on vous parle d'ouverture, on vous parle d'écouter son cœur, d'écouter son âme, d'écouter cette reliance à l'autre, au divin. Il y a encore cette notion de magie et d'émerveillement de ce lien. Bon, un masculin qui prend son envol. Et là, on a bien des liens qui prennent leur envol. 2023 va être l'heure de la réunion pour certains et certaines d'entre vous. Et vous savez que vous y allez. Par contre, je peux vous garantir que ça ne se passera pas comme vous l'aviez imaginé. Mais c'est ça qui est bien, qui est surprenant. Hein. Ouais, on a. Ah bah alors là, tous les sens sont exacerbés. Hein. Tous les sens sont exacerbés. Hein. Donc c'est pour ça, hein, moi vraiment, je vous conseille l'ancrage au maximum là. Hein. Parce que, ah oui, hein, il y a des masculins qui ont vraiment la tête dans les étoiles. Hein. Ben, l'émerveillement, la découverte de soi, de l'autre, de cet amour, de l'univers, de toute cette magie qu'il peut y avoir dans ce lien. Tout cet amour, tout. Là, on a un masculin qui est en plein ressenti, mais c'est très, très fort. Hein. Allez, on va terminer par un message du petit oracle de l'âme sœur. Bon, bah écoutez, super énergie pour ce début d'année. Hein. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent et présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. On a des masculins là qui sont dans la gratitude, tout comme des féminines. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Bon, ben voilà, je vous disais, un masculin qui est à fond dans les ressentis, à fond dans l'amour, à fond dans l'éveil spirituel. C'est waouh, waouh, waouh. On a un masculin qui a des paillettes dans les yeux et des féminines qui n'en croient pas leurs yeux de ce retour du masculin qui est là en plein éveil, hein, qui est en conscience là. Hein. Voilà pour cette très 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 belle guidance. C'est de toute façon la dernière guidance était dans ces énergies-là, mais là vraiment ça se confirme et il y a vraiment de toutes les façons là des concrétisations dans la matière. Merci infiniment de votre confiance. Prenez soin de vous. Je vous envoie de très très belles énergies. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.